Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly en ce mardi 20 novembre. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap réservé aux 3 ans. J'ai placé en tête numéro 6 Land of Mide, un cheval régulier qui reste sur une bonne deuxième place dans un handicap disputé sur la PSF de Deauville. Donc pas de problème avec le sable le concernant, le cheval débute dans les quintets avec à mon avis une belle chance à défendre. On lui posera le numéro 1, Salt Lake City, qui a terminé 6ème d'un quintet référence, le prix du Grand Trianon disputé le 18 octobre à Paris-Longchamp. Ce jour-là, le numéro 9, Ego Dancer, se classait 7ème, et le numéro 5, Falco de la Villière, se classait seulement 13ème. Mais auparavant, ce cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les quintets, puisqu'il signe une victoire et 4 places en 6 événements disputés. Ensuite, on retiendra le numéro 4, Zavrinka, qui peut elle aussi se targuer d'avoir déjà gagné au niveau quintet, c'était au mois de septembre. Elle compte également 2 places de deuxième en autant de sorties sur le sable. Le numéro 12, Ascot Spirit, ne saurait être sous-estimé. Certes, sa dernière victoire a été obtenue dans une course à réclamer, mais je pense que ce numéro 12 peut venir corser les rapports, puisqu'elle a battu Falco de la Villière au mois de juin à Saint-Cloud, mais elle a également battu Zavrinka sur la PSF de Deauville cet été. Attention pour des surprises au numéro 13, Moses, qui reste certes sur un échec à Longchamp, mais qui revient dans les quintets avec des prétentions, Mario Hofer n'ayant pas pour habitude de présenter ses chevaux à ce niveau sans quelques prétentions. Le numéro 10, El Indio, c'est un petit peu le point d'interrogation dans cette course. 3 courses dans les quintets, 3 échecs, le cheval va découvrir le sable, mais il a été baissé au poids et me semble en mesure de refaire parler de lui dans ce lot et ce à belle cote. En canon partant, on citera le numéro 15, Lorenzo. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 20 novembre. On retiendra en tête le 6, le 1, le 9, le 5, devant le 4, le 12, le 13 et le 10. Suite du programme à Chantilly. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Lord Toranaga, qui me semble en mesure d'ouvrir son palmarès ici. Le cheval est proche de sa course, il trouve ici l'occasion de la trouver. Attention également au 703, c'est à la Balton, qui est un cheval qui est en pleine forme actuellement, qui n'aura pas de problème de surface avec le sable, il est confirmé SPSF, et à mon avis c'est une première chance. 202 et 703 en Réunion 1 à Chantilly. Lyon-Paris, Réunion 2. Dans la deuxième, je vous conseille surtout le 213 Anserio Giel. C'est un cheval estimé par Michael Cormy, un cheval qui compte déjà 7 podiums, donc 4 victoires en 13 courses courues. Il sera déféré des postérieurs, contrairement à ses 2 dernières sorties publiques. Il vaut un autre genre, et à mon avis, c'est le cheval de la course, le 213 Anserio Gilles. Dans la suivante, le 313 Elorius de Yaz Mérite Crédit, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Bordeaux. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. À mon avis, dans ce lot, c'est une toute première chance. 313, Elorius de Guez. Et concernant la sixième, une belle épreuve. J'aime beaucoup le 12, Éclat de gloire, et le 611, Épique Julerie, qui l'an dernier, à pareille époque, ont formé le couplet gagnant dans cet ordre de la Coupe des 3 ans. Il se retrouve cette année dans celle des 4 ans. Et à mon avis, dans ce lot, ils doivent pouvoir se mettre en évidence, d'autant qu'Éclat de gloire sera déféré des 4 pieds, qui vient de trouver sa forme en s'imposant le mois dernier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 612, Éclat de gloire, 611 également, Épique Julerie. Concernant maintenant la réunion sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, réunion 3, dans la première on fera confiance au 115 Baldistar, c'est un cheval qui a 7 ans, qui sera déféré des 4 pieds pour son objectif, il n'aura pas les 6 ans sur sa route, il n'a jamais terminé plus loin que 5ème en 14 courses courues déférées des 4 pieds, comptant même 9 podiums, donc 2 succès. C'est a priori, malgré son rendement de distance, l'une des bases de cette course. Le 216 Diamant Rabutin mérite également une note de confiance. Le cheval déféré des 4 pieds pour cet objectif. Il possède un chrono d'une 15,6 sur ce parcours, soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce tracé. Attention à lui. Il sera à mon avis en mesure de s'imposer s'il vient à bout des compagnons d'entraînement de ceux de Jean-Marie Roubaud. Le 4. Derby Debson et le 12 également, qui dans cette épreuve doit pouvoir bien faire. Ce sont 2 chevaux déférés des 4 pieds. La quatrième, ma préférée, sera le 410 California Charm. Elle s'est produite à 2 reprises à Vivo, résultat 2 victoires. Et sachez également que les 3 dernières fois que son entraîneur l'a présentée déférée des 4 pieds, eh bien, elle s'est imposée. Donc a priori, ça devrait pouvoir se confirmer dans ce 4e rendez-vous phocéen. 410 California Charm. Concernant Vincennes Réunion 5, mon coup de cœur sera le 711 Farouk du Gueulier. Le cheval
vient de prouver sa bonne forme en s'imposant sur la grande piste de Vincennes, sur un parcours de tenue de 1700 mètres. C'était courant en septembre. Et sachez également qu'il a déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse, et puisqu'il a marché une 16 et fraction sur ce tracé par le passé. À mon avis, ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. C'est le 711 Farouk Dugulier, c'est à Vincennes en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.